Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique, à son sommet, à travers le commentaire de l'Évangile selon Saint Jean. Et je voudrais aborder dans cette vidéo la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, récit qui ne fait pas partie de l'Évangile selon Saint Jean, et donc ça peut être surprenant que j'aborde cela. En fait, ça se justifie tout à fait. Saint Jean n'a pas raconté ces événements-là parce qu'il savait très probablement que d'autres évangélistes s'en étaient chargés. Seulement, lorsqu'on regarde les récits évangéliques d'un point de vue de théologie mystique, ça veut dire en essayant de chercher le sommet de la révélation de l'amour qui est présent à l'intérieur. Eh bien, des événements comme ceux qui sont racontés concernant la Vierge Marie, il faut absolument les traiter. L'Église, par la suite, après le départ de la Vierge Marie, puisque tant qu'elle fut sur terre, elle fut cachée. Elle fut une Vierge cachée. Seul Dieu connaissait l'intensité de son mystère. Et ensuite, l'Esprit Saint, en venant dans le cœur des saints, du peuple de Dieu, on peut dire ça, eh bien, a rappelé ce rôle essentiel de Marie, qui est un rôle qu'on peut qualifier véritablement de co-rédempteur. Et ça ne s'oppose pas au fait qu'il n'y a qu'un seul rédempteur qui prend l'initiative, à savoir Jésus-Christ, son Fils, Dieu fait homme. Parce que la rédemption, par définition, c'est une alliance. C'est une alliance entre le oui de Dieu et l'humanité qui répond à ce oui par l'expression « qu'il me soit fait, fiat, qu'il me soit fait selon ta parole ». Eh bien, il fallait qu'une nouvelle Ève soit la mère de tous les vivants parce que nous n'étions pas présents à la croix, d'une part, et d'autre part, ceux qui étaient présents à la croix, comme Saint Jean, qui était jeune, eh bien, ne comprenaient pas l'intensité du mystère. Marie était adéquate à ce mystère. Et donc, la rédemption, certes, du côté du Christ, est entièrement faite, mais il n'y aurait pas de rédemption sans la réponse de la Vierge Marie en notre nom. De la même façon que lorsque le mari, lors d'un mariage, dit oui, il n'y a pas de mariage si l'épouse ne dit pas oui. C'est un échange de consentement, la rédemption. C'est du moins comme ça que l'Église catholique et l'Église orthodoxe la voient, puisqu'elle se fait dans un acte de charité. Le salut est une vie de charité, donc d'amour, d'amitié réciproque, passionné entre Dieu et l'âme. Si le protestantisme n'admet pas ce rôle de Marie, c'est parce qu'il a une autre conception de la rédemption, où Dieu fait tout, et l'homme, détruit par le péché originel, n'a qu'une réponse passive, par sa confiance, sa foi, mais n'a pas de collaboration. Il n'y a pas dans la vision protestante cette comparaison qu'ont gardée les catholiques et les orthodoxes en s'appuyant sur Saint Paul, quand il parle du sacrement de mariage, qui est un signe très fort de la relation entre Dieu et l'âme. Il n'y a pas ça chez les protestants. Dieu, Jésus-Christ, est le seul rédempteur, et l'homme reçoit passivement la rédemption comme un enfant confiant. Et c'est donc dans cette perspective-là qu'il faut, en théologie mystique, étudier les débuts de la Vierge Marie, en sachant qu'elle progresse, que dès sa conception, elle vit de la charité, puisqu'elle a la présence de Dieu, elle n'a pas le péché originel, mais que son amour d'amitié, sa connaissance de Dieu, et à cause de sa connaissance, son amour d'amitié pour Dieu, sa charité, en fait, c'est le terme exact en théologie, ne vont cesser de progresser, de perfection en perfection, de grâce en grâce. Et à chaque étape, elle est pleine de grâce selon l'âge de sa vie spirituelle. Et donc, on l'avait vu dans la vidéo précédente, l'ange lui annonce que sa cousine Élisabeth est enceinte. Elle, qui était la femme stérile, qu'elle en est à son 6e mois. Eh bien, le réflexe de Marie, immédiatement, c'est un réflexe qui montre qu'elle n'est pas quelqu'un qui plane simplement dans les sphères célestes. C'est elle, qui est une toute jeune fille, de 14 ans, mais énergique, efficace, bien que contemplative, c'est d'aller l'aider. C'est donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, à partir du verset 39.
En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Rapidement veut dire véritablement les pieds sur terre de Marie. Sa cousine est âgée, elle avait dépassé l'âge d'avoir des enfants, et à cette époque-là, c'est donc très âgée, c'est pas comme à notre époque. Et donc, elle va se mettre à son service pour des tâches ménagères, pour l'aider à accoucher, etc. Elle se met en route rapidement. C'est une dimension qu'il faut considérer dans la Vierge Marie. On a tendance à exalter son regard profond et contemplatif. Le fait qu'elle est debout au pied de la croix, par exemple, qu'elle est passive, qu'elle n'agit pas. Eh bien, Marie est une femme active, réaliste. On pourrait dire qu'on a, d'ailleurs, ici, en Marie, la réalisation du sommet de la vie mystique que décrit quelqu'un comme saint Ignace de Loyola. Il dit, un mystique, il prie Dieu parce que Dieu fait tout, et il agit concrètement comme si Dieu ne faisait rien. Ça veut dire que l'intelligence regarde le ciel, et la main, l'intelligence pratique alliée à la main, elle agit concrètement. Il ne s'agit pas d'attendre un signe de Dieu et que les choses se passent comme cela. C'est un signe de la plus profonde mystique que de voir ces contemplatifs qui en même temps agissent. Évidemment, quand on regarde des personnes qui nous paraissent extrêmement mystiques comme Marthe Robin, Luisa Picaretta, qui sont des stigmatisés restés sur leur lit toute leur vie, on se dit, eh bien, par leur simple prière et sans bouger, elles avaient une efficacité. Oui, mais c'est des cas charismatiques particuliers. Il faut regarder aussi Sainte Bernadette de Lourdes, qui, lorsqu'elle rentra au couvent de Nevers, n'aimait pas passer des heures à l'oraison. Au point qu'un jour, une dame qui cherchait à rencontrer la sainte, la voyante de Lourdes, s'adressa à une petite sœur qui balayait dans le couloir du monastère de Nevers. Et quand elle apprit qu'en fait la petite sœur c'était Bernadette, elle fut peut-être même déçue. C'est que ça, Bernadette? Eh bien, la beauté de la Vierge Marie, beauté intérieure, qui va jusqu'à l'Immaculée Conception, n'était probablement visible que de Dieu à cette époque-là. La vénérable Luisa Picaretta, dont je parlais tout de suite, annonce que, vers la fin du monde, viendra une autre Vierge, qui ressemblera à la Vierge Marie afin de vivre le samedi saint de l'Église, donc les moments où tout semblera perdu pour la religion du Christ sur la terre. Et bien de la même façon, elle sera invisible aux hommes et sa beauté sera réservée à Dieu et manifestée de l'autre côté, après l'entrée dans l'autre monde. Ça a été le cas pour la Vierge Marie, d'où le peu de textes qu'on a sur elle dans les évangiles. Le texte continue. Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Cet enfant, il s'agit de Jean-Baptiste, le futur prophète, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, puisque c'est lui qui montrera du doigt, le seul qui montrera du doigt le Messie directement, alors que les autres en parlaient de beaucoup plus loin. Le fait que Jean-Baptiste tressaille dans le ventre de Marie, dans le ventre d'Élisabeth, a plusieurs conséquences théologiques. D'abord au sens littéral. Il est curieux de voir que c'est en s'appuyant sur ce texte-là que saint Thomas d'Aquin avait manifesté dans ses œuvres théologiques que l'âme de l'enfant, l'âme spirituelle, était créée au 6e mois. Parce qu'il pensait que pour que l'âme soit reçue, il fallait que le corps soit un minimum formé. Qu'au début, la toute petite cellule, il ne savait pas ça, mais disons le tout petit agrégat de chair n'était pas capable de recevoir une âme spirituelle. Selon lui, il fallait que le psychisme soit un minimum fonctionnel. Eh bien, en s'appuyant sur ce même texte, l'Église catholique, actuellement, qui, elle, utilise le magistère infaillible à travers le pape Jean-Paul II, dans Donum Vitae 5, dans Evangelium Vitae, affirme qu'on a des signes, qu'on a le signe théologique le plus fort que l'âme de l'enfant est créée au moment de la conception. Tout simplement parce que si Jean-Baptiste, qui est dans le ventre d'Élisabeth, tressaille parce qu'il ressent la présence de Marie,
le tabernacle qui porte en elle Jésus, c'est que Jésus est présent en elle. Et si Jésus est présent en elle, c'est que non seulement sa divinité est présente en elle, mais aussi son âme humaine, complète. Or, si son âme humaine est présente en elle, puisque Jésus a deux natures, divine et humaine, unies hypostatiquement, ça veut dire pour former un seul être, c'est la même chose pour nous dans notre nature humaine. Et ça veut donc dire, et l'Église se prononce dans son magistère ordinaire maintenant, que l'âme des enfants est créée dès la conception. À quel moment? On ne sait pas. Mais disons, voilà, très vite, rapidement, comme dit le texte. Parce que Marie se rend rapidement chez Élisabeth, c'est pas si loin, c'est à Ain Karim, il y a peut-être une journée de voyage sur un âne, mais c'est rapidement. La conséquence théologique directe de ce texte, c'est que du coup, l'avortement volontaire, même la pilule du lendemain, pour quelqu'un qui est catholique, avec une certitude absolue, fondée sur le magistère, est quelque chose de terrible, d'absolument contradictoire avec ce qui est le plus essentiel de la foi catholique, à savoir la croyance que un être humain a une âme spirituelle et que la vie terrestre lui est utile, parce qu'on pourrait raisonner d'une façon spéciale en se disant « Pourquoi pas avorter? De toute façon, Dieu récupère les enfants de l'autre côté, puisque on est certain qu'il proposera son salut à tout homme. » Non, évidemment, raisonnement fallacieux, qui servirait à détourner un dogme, celui de Vatican II, Gaudium et Spes 22.5, pour une conséquence aberrante. Si la vie terrestre existe comme premier purgatoire, c'est qu'il faut y passer du mieux qu'on peut. Et si des enfants, effectivement, sans volonté de la maman, meurent, c'est un mal. Dieu, évidemment, les rattrapera et a un chemin pour eux dans le passage de la mort. Mais il n'empêche que provoquer volontairement un avortement est contradictoire avec la foi. Voilà ce qu'indique au sens littéral ce texte. Et puis, comme toujours, il a des sens spirituels, des significations qui dépassent. Parce que Jean-Baptiste, en fait, et les 6 mois qu'il est déjà dans le ventre de sa mère symbolisent l'humanité qui, depuis des milliers d'années, est sur terre, comme dans le ventre d'un accouchement. L'humanité qui accouche quelque chose dans la douleur. Et tout d'un coup, lorsque paraît le Messie, l'humanité sent, elle tressaille qu'il y a quelque chose qui se passe. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. La date de la naissance de Jésus est centrale dans pratiquement toute l'humanité. Les gens qui ne connaissent pas Jésus, en lisant son histoire, ressentent quelque chose qui les touche. L'Esprit Saint pourrait les transformer en des disciples de Jésus. Il ne le fait pas forcément tout de suite, parce qu'il sait que sur terre, il ne faut peut-être pas qu'il n'y ait qu'une seule religion, vu l'orgueil de l'homme quand il est uni, parfaitement uni. Mais ce qui est certain, c'est que l'axe de toute la vie terrestre est symbolisé dans ce récit. La venue de Jésus sur terre, il y a 2000 ans, est le centre de toute l'explication et, évidemment, s'accomplira dans un autre centre que nous attendons, son retour dans la gloire à l'heure de la mort et à la fin du monde. Quand il est dit que Jean-Baptiste tressaille, ça signifie bien ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste, symbole de l'humanité ancienne et de tous ceux qui meurent sans encore connaître Jésus. Jean-Baptiste n'est pas entré de son vivant sur terre dans le Nouveau Testament. Jésus le dit lui-même, il ne s'est pas levé de plus grand parmi les enfants des hommes que Jean-Baptiste. Je le disais tout à l'heure, c'est le plus grand des prophètes, c'est l'homme obéissant à Dieu, celui qui a le plus grand désir que, enfin, Dieu se révèle. Mais Jésus continue en disant « Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui ». Ce qui signifie que le moindre petit enfant, par exemple des enfants qui étaient morts peut-être 1000 ans avant, mais qui avaient vu l'ange du Seigneur apparaître, qui lui avait annoncé qu'un jour viendrait le Sauveur en lui expliquant ce qu'il dirait. On sait que ça se passait dès l'Ancien Testament, dans le passage de la mort, puisque les textes montrent que certaines âmes étaient déjà en enfer, ce qui implique un choix parfaitement lucide de rejet du Messie, ou déjà certaines d'aller dans la vision béatifique,
bien que n'y étant pas encore, c'est le sein d'Abraham, ça veut dire ayant choisi définitivement et lucidement le Messie, ce qui veut dire que l'évangile était annoncé. Jésus d'ailleurs le confirme en disant « Abraham a vu mon jour et s'est réjoui ». Donc Abraham, à l'heure de sa mort, quand l'ange lui est apparu, a compris ce qu'un jour Dieu révélerait et a opté pour le Christ à venir. Eh bien, le plus petit dans le royaume des cieux, qui avait donc déjà la grâce sanctifiante, avait plus que Jean-Baptiste, qui lui est un homme de l'Ancien Testament. Toujours. Ça veut dire qu'il aspire à Dieu, il est attiré par cette grâce qu'on appelle la prémotion divine, mais la grâce sanctifiante ne lui a été donnée qu'à l'heure de sa mort, lorsque l'ange du Seigneur lui a confirmé que celui qui devait venir était bien Jésus, et que 3 ans plus tard, il mourrait sur la croix. À ce moment-là, Jésus, il l'a vu lui-même quand il est descendu au Shéol. Alors, continue le texte, « Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » On pourrait dire, c'est une objection. Comment est-il possible que l'Esprit Saint vienne en Élisabeth, alors que Jésus dit à un autre endroit dans l'Évangile selon saint Jean que l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné? En fait, quand Jésus dit que l'Esprit Saint n'avait pas été encore donné, il signifie qu'il n'avait pas été donné en plénitude, pour rendre possible cet amour d'amitié vivant, actif, réciproque entre Dieu et l'âme. Mais il avait été donné pour des préparations, évidemment. Je dirais, et ça depuis le début de l'humanité. Il suffit de lire l'Ancien Testament, par exemple, quand Adam et Ève commettent le péché originel, dès le départ. Alors que la présence de Dieu a disparu, une promesse leur est faite. Ta descendance écrasera la tête du serpent. C'est déjà une parole qui vient de l'Esprit Saint, qui annonce qu'il y a un espoir, quelque chose qui se passera bien, une victoire de la descendance d'Ève. Et puis, quand on regarde l'évolution tout au long de l'humanité racontée à travers le peuple hébreu, et que l'humanité entière a vécu puisqu'elle s'est affinée de la même façon qu'on voit dans le peuple hébreu, eh bien, on voit l'Esprit Saint travailler l'humanité. Au départ, par exemple, des hommes primitifs pensent que si quelqu'un est malade, c'est qu'il a péché. S'il est en bonne santé, c'est qu'il a fait le bien. La richesse est signe de bénédiction, la pauvreté signe qu'on a péché. À la fin de l'Ancien Testament, c'est plus du tout comme ça. Parce que le peuple hébreu, mais l'humanité entière, a fini par comprendre que le malheur frappait les bons comme les méchants, les justes comme les injustes, de la même façon. Et parfois, on le voit avec Job, pire, chez les justes. Eh bien, rien que cela, c'est un affinement qui vient du Saint-Esprit, donc il avait été donné, mais comme des préparations. Il n'était pas possible encore de vivre de l'Esprit Saint comme d'un ami, sauf quelques exceptions qui osaient forcer le ciel. Et j'en avais parlé la dernière fois en parlant des Anawim, les pauvres de Yahvé, dont faisait partie sans doute Sainte Anne, la mère de Marie, et qui considérait qu'on peut aimer Dieu tendrement. David avait essayé, mais Dieu lui avait interdit de prendre chez lui le Saint-Sacrement, l'Arche d'Alliance. Il l'avait maintenu dans une relation de peur et de respect. Et donc, l'Esprit Saint descend sur Élisabeth et l'envahit d'un esprit de prophétie. Ça veut dire qu'elle comprend des choses. Mais attention, il ne faut pas imaginer qu'elle comprend tout le mystère. Elle comprend ce qu'elle dit. Et l'étendue du mystère, sa profondeur, sera révélée au fur et à mesure lorsque Jésus, 30 ans plus tard, se mettra à prêcher. Et donc elle dit « Tu es bénie entre toutes les femmes ». C'est une phrase qui a été redite 30 ans plus tard par une autre femme qui disait « Heureux les seins qui t'ont nourri, heureuse la mère qui t'a porté ». Et Jésus avait répondu « Heureux plutôt celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux ». Ceux qui veulent relativiser le rôle de Marie disent « Jésus a donc dû reprendre sans cesse sa mère, qui s'est enorgueillie de son rôle, qui devait être simplement une matrice pour le Sauveur. » Et puis, il y a une autre lecture de ces textes qui est celle que l'Église catholique, l'Église orthodoxe, toutes les églises fondées par les apôtres, avant la réforme de Luther, ont comprise.
c'est que si Marie peut être la mère biologique du Sauveur, c'est tout simplement parce qu'elle a toujours fait la volonté du Seigneur. Tellement, elle l'a tellement fait que non seulement elle le porte par sa parole, elle ne parlera pas beaucoup, mais son silence est d'or, mais elle le porte biologiquement, ce qui indique le degré d'obéissance et d'écoute de Marie à la volonté du Père. Il faut remarquer que la prise de conscience de cette sainteté de Marie n'a pas été tout de suite, tout simplement parce qu'elle était cachée, comme je le disais. Il y a des pères de l'Église, je crois que c'est Saint Grégoire de Nice, qui vit en même temps qu'un autre Saint Grégoire, docteur de l'Église, Saint Grégoire de Nazianze. Saint Thomas d'Aquin fait remarquer à un moment donné que l'un des deux dit « Marie fut une marâtre impossible, que son fils dut sans arrêt reprendre. Elle fut même partie de ceux qui, quand il commença sa vie apostolique, voulaient le faire enfermer. » Et l'autre Saint Grégoire, je ne sais plus lequel, dit « Mais non, c'est l'inverse. » Donc il dit un peu ce que je dis. Ce qui veut dire que les pères de l'Église débattaient. Ces deux Saint Grégoire, lorsque Saint Thomas montre leurs objections, dit de l'un d'eux, il exagère, et il n'en dit pas plus. Tous deux mourront martyrs, donc seront canonisés. Mais ce qui est certain, c'est que le magistère de l'Église tranchera pour l'opinion qui dit que, en fait, Marie était véritablement dans la volonté de Dieu. C'est d'ailleurs ce que dit le texte, « Tu es bénie entre toutes les femmes ». Et donc elle est bénie d'abord parce qu'elle fait la volonté de Dieu, et en conséquence parce qu'elle porte le Messie. Mais elle n'est pas une matrice. Ça, c'est quelque chose d'aberrant. La maternité biologique signifie évidemment sa relation spirituelle à Dieu. Et le texte continue en disant « Et le fruit de tes entrailles est béni ». Ce qui veut dire que Marie est toute relative au Sauveur qu'elle porte. Elle est en fait, quand on réfléchit bien, elle est en fait l'arche d'alliance. Ce fameux arche d'alliance que Moïse avait construite en bois doré, avec au-dessus 2 chérubins sculptés, alors que les images étaient interdites de reproduction. Et pourtant, il avait commandé qu'il y ait 2 chérubins au-dessus de l'arche. À l'intérieur de l'arche, dit l'Épître aux Hébreux, il y avait 3 choses qui avaient été déposées par les Hébreux. Les tables de la loi, écrites soit par le doigt de Dieu, soit par le doigt de Moïse. Le texte n'est pas très précis. On a l'impression que les premières tables ayant été cassées, c'est Moïse qui réécrivit les deuxièmes, d'après certains textes. Deuxièmement, le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et troisièmement, un peu de manne que les Hébreux avaient mangé dans le désert. Eh bien, ces 3 choses qui étaient présentes dans l'arche d'alliance signifiaient les 3 canaux par lesquels passe la révélation ancienne et de la même façon par lesquels passera la révélation nouvelle, mais aussi ce que Marie avait dans son cœur. Donc, les tables de la loi signifient l'enseignement de Dieu, la foi qu'il faut partager, les commandements qu'il faut appliquer. 3 commandements d'amour de Dieu, 7 commandements d'amour du prochain. Donc, ça correspondrait à la foi de Marie. Le bâton d'Aaron qui avait fleuri signifie le rôle du prêtre qui guide le troupeau vers la vie éternelle, les fleurs étant le symbole de ce que ça produit. Le prêtre Aaron, le grand prêtre du peuple juif. Dans la Nouvelle Alliance, dans l'Église catholique, ça signifie donc l'autorité du pape, des évêques, des prêtres, qui sont les bergers qui mènent le troupeau vers la vie éternelle, ce qui rend l'Église sainte en ce sens qu'elle est en marche vers la sainteté qui se révélera. Et c'est donc le symbole aussi en Marie de son espérance. Elle attend véritablement la réalisation des promesses de Dieu. Elle le dira aux noces de Cana, qu'on verra un peu plus loin, quand elle demande à son fils du vin. Évidemment, Jésus comprendra le vin de la parole de Dieu, de l'Esprit Saint. La manne, dont le peuple hébreu s'est nourri dans le désert, alors que tout semblait gris, triste, et qu'ils attendaient l'entrée dans la terre promise, signifie donc
cette nourriture qui vient de Dieu? Eh bien, dans le Nouveau Testament, c'est l'Eucharistie. Et c'est donc cette possibilité de relation à Dieu intime qui est justement ce vin que demandait Marie. Évidemment, là symbolisé plutôt par du pain. C'est donc en Marie la charité, la vertu théologale de charité qui l'unit à Dieu dans le cœur à cœur. Donc, l'arche d'alliance, tant qu'elle est vide, qu'elle ne possède que ces trois objets, eh bien, on peut dire qu'elle est comme le cœur de Marie qui attend. Mais évidemment, on le sait, la présence de Dieu est venue dès la conception de Marie. Une présence qui est signifiée dans l'Ancienne Alliance par rapport à l'Arche d'Alliance par une fumée, des éclairs, des tonnerres qui consacrèrent la présence de Dieu dans l'Arche d'Alliance. Eh bien, pour ce qui concerne la Vierge Marie, c'est la venue de l'ange qui lui annonce qu'elle sera enceinte d'un fils qui sera appelé Fils de Dieu, que l'Esprit Saint viendra sur elle. On voit bien ce que l'Ancien Testament montre de manière bruyante, avec des fumées visibles. Le Nouveau Testament le réalise, et c'est le royaume de Dieu au sens réel, de manière invisible. Personne ne l'a su, alors que c'est le centre de l'histoire. Il y a donc en Marie la présence réelle. Elle est comparable aussi au tabernacle de l'Église à cette époque-là. C'est une présence qui n'est pas seulement spirituelle, l'Esprit Saint, bien que l'Esprit Saint est réel, mais c'est biologique. C'est le Verbe incarné qui est en elle. De la même façon, dans l'Eucharistie, ce n'est pas une présence simplement spirituelle, comme le pensent les protestants quand on prie. Mais il y a consécration. Ceci n'est pas du pain. Ceci est le corps du Christ, et donc avec son corps, son âme, et donc avec son âme, sa divinité, et donc avec sa divinité, la Trinité tout entière. À l'époque où se passe cette histoire, l'arche d'alliance fabriquée par Moïse avait disparu. Elle avait disparu au moment de l'invasion de la terre d'Israël par Nabuchodonosor. Le prophète Jérémie l'avait fait cacher dans une grotte située près de la montagne où comment dirais-je, Moïse avait contemplé l'héritage de Dieu juste avant de mourir. C'est le livre des Maccabées qui rappelle cette chose-là. Et le livre des Maccabées annonce aussi que vers la fin du monde, l'arche d'alliance serait retrouvée, que la grotte qui est perdue, puisque Jérémie ne retrouva pas l'endroit où il avait caché les objets, sera retrouvée. Ça veut dire que, d'une manière cette fois, de nouveau matérielle, liée à la prophétie du peuple d'Israël, l'arche d'alliance, construite par Moïse, reviendra dans le peuple hébreu vers la fin du monde. Et il n'y a pas d'opposition entre ces deux sens-là. Marie est la nouvelle arche d'alliance et elle n'annule pas du tout la prophétie du peuple juif avec son ancienne arche d'alliance bâtie avec du bois doré, etc. Les deux séraphins sculptés qui sont au-dessus de l'arche d'alliance et qui veillent sur lui signifient aussi les anges qui protègent Marie par rapport à la venue du démon. Les démons ne peuvent la tenter que de l'extérieur. Elle est immaculée conception. Ils ne peuvent pas, comme chez nous, se glisser tels des serpents dans notre psychologie pour nous faire tomber. Et le texte de saint Luc continue. Élisabeth continua « Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Élisabeth, là, elle termine sa louange à Marie en lui indiquant que la cause profonde qui fait d'elle la mère du Sauveur est qu'elle a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites. Élisabeth ne fait pas seulement allusion au doute de son mari. Donc on se rappelle que Zacharie, qui était prêtre au temple de Jérusalem et qui officiait ce jour-là, vit l'ange Gabriel lui apparaître à droite de l'autel, qui lui annonça que, 1 an plus tard, il aurait un enfant. Et Zacharie, qui était vieux, commença à négocier en disant « Je suis vieux, je ne pourrai pas m'en occuper, etc. » Alors l'ange le punit et lui dit « Parce que tu as douté,
jusqu'à la naissance de l'enfant, tu seras muet. Et c'est ce qui arriva. Donc il est certain que l'attitude de Zacharie, qui est un brave homme installé dans sa vie tranquille, qui s'est mis au fait qu'il n'aurait pas d'enfant, et l'attitude de Marie, cette jeune fille qui est totalement donnée à la parole de Dieu, sont comparables effectivement. On a entre ces deux attitudes, je dirais, la tiédeur d'un côté, qui n'attend plus, le temps est trop long, et de l'autre côté, la jeunesse et la ferveur d'une attente d'Israël qui ne s'use pas. Eh bien, dans le peuple hébreu, il y avait les deux attitudes. Où est-elle la promesse de la venue du Messie? Et certains doutaient et n'attendaient plus. Et d'autres, au contraire, sans cesse, savaient qu'un jour les prophéties se réaliseraient. Mais il y a aussi, dans cette parole d'Élisabeth, la reconnaissance que nos frères protestants devraient écouter, que c'est parce qu'elle a cru qu'elle a été mère. Et donc que cette foi que les protestants disent être la cause du salut, alors que les catholiques disent que la foi conduit à la charité, c'est la charité qui est cause du salut. Mais cette foi, en l'occurrence ici qui est citée, Marie l'a en plénitude, véritablement. Beaucoup de protestants l'admettent, évidemment, et si il y a un abaissement volontaire de la Vierge Marie chez certains évangéliques, c'est par réaction, sans doute, à l'Église catholique, l'Église mère, dont ils sont sortis il y a 500 ans. Alors je voudrais maintenant commenter le Magnificat de Marie. C'est le plus long texte et le plus riche au point de vue théologique que l'on ait de la Vierge Marie. Et il est dans l'Écriture. On pense souvent que la Vierge Marie est extrêmement discrète et qu'elle ne parle pas. Eh bien si, il y a là un véritable enseignement théologique, un regard profond qui indique tout ce que Marie, en se nourrissant de l'Écriture et de la présence de Dieu, avait compris déjà dans sa jeunesse du plan de Dieu sur l'humanité. Et le texte commence comme ça. Marie dit alors « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. » Ça veut dire que sa première réaction n'est pas intellectuelle. Elle est affective, c'est la joie du salut. Ça, c'est véritablement quelque chose de fondamental à comprendre. Le salut est d'abord une joie. Ça veut dire qu'en fait, Marie, qui est dans le Nouveau Testament, elle vit de la charité, déjà, à la différence de Jean-Baptiste, qui va rester jusqu'à sa mort dans l'Ancien Testament, parce qu'il ne connaît pas encore Jésus. Marie parle de joie. Jean-Baptiste parle de menace, de jugement. Il faut que Jean-Baptiste diminue pour que Marie grandisse. Ça veut dire que la parole de Jean-Baptiste qui dit qu'il y aura un jugement est utile, elle est très importante. Pour les gens charnels, il faut parler de l'enfer aux gens charnels. Le pape François, par exemple, en juin 2014, lorsqu'il est allé en Italie du Sud où sévit la mafia, a repris le langage du pape Jean-Paul II avec une sévérité totale. Il a dit « Il y a un jugement dernier. Vous êtes excommuniés. » Il s'adressait aux mafiosi qui entendaient. « Vous êtes excommuniés. » Et ces mafiosi qui vont pieusement à la messe depuis des siècles et qui assassinent, ayant comme seul but l'enrichissement de leur famille, eh bien on réagit en commençant, par exemple, à moins aller à la messe. Et tant mieux, parce que c'est un scandale terrible que cette présence d'hommes charnels qui singent à travers des images plueuses qu'ils brûlent pour s'engager par serment à être fidèles à la famille. Ils singent un christianisme de manière perverse. Donc, il y a un langage de force qui parle de l'enfer pour les gens charnels. Mais ce langage doit diminuer au profit de la joie. Parce que le Nouveau Testament, lui, son cœur, c'est qu'il parle d'un amour qui sauve. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faudra dans le Nouveau Testament ne plus parler d'enfer? Non, bien sûr, puisqu'il y a toujours en nous quelque chose de charnel et qu'une sainte peur peut être un moteur utile pour stimuler le désir de se convertir, mais à condition, évidemment,
que le regard premier porte sur le salut, donc sur le paradis. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à travers l'histoire de l'Église. Saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, dans son eschatologie, c'est-à-dire sa théologie de l'heure de la mort, insiste beaucoup sur la damnation. Mais il met beaucoup de monde en enfer. Il insiste beaucoup sur le chemin qui est étroit, qui mène au salut. Et Sainte Faustine, dans les années 30, qui sera peut-être un jour docteur de l'Église aussi, eh bien elle insiste énormément sur la miséricorde de Jésus qui vient chercher jusqu'à l'heure de la mort tous les pécheurs, qui leur donne sa lumière, qui apparaît, ajoutera le pape Benoît XVI dans Spe Salvi 47, et beaucoup, en le voyant, se convertissent. Donc il faut que la vision de l'enfer, tout en étant présente, diminue, tandis que la vision de la joie du salut, sans supprimer la possibilité de l'enfer, augmente. Et Marie continue. Il s'est penché sur son humble servante. Je dirais que Marie, et je l'ai dit souvent, ne connaît pas son propre mystère. Marie ne sait pas qu'elle est humble. Elle ne sait pas qu'elle est Immaculée Conception, puisque un peu plus tard, lorsqu'elle reviendra après son accouchement au temple de Jérusalem, elle offrira une colombe pour le péché, colombe qu'on offre parce que dans l'acte sexuel, par exemple, il y a une part de convoitise, une part d'impureté, une part d'égoïsme, mais elle n'a même pas eu ça. Et pourtant, elle l'offre. Et Marie, là, portée par l'Esprit Saint, donne la clé de sa sainteté. Il y a certes l'amour, mais ça c'est évident. Elle vient de se rendre chez Élisabeth, donc l'amour du prochain, l'amour de Dieu, c'est central chez elle. Mais ce qui fait sa sainteté unique et qu'elle peut porter le Sauveur, c'est son humilité. Et là, la parole lui échappe et elle le dit. Je pourrais même dire que, pour comprendre ce qui fait l'exigence et le sommet de la vie chrétienne, c'est pas simplement de parler des vertus de Marie, elle les a. Elle a la prudence, comme je le disais, elle a la tempérance, elle a la force, mais qui ne sont pas méritoires chez elle, puisque elle a la grâce originelle. Donc elle n'a pas à maîtriser sa sensibilité sexuelle, elle n'a pas à maîtriser ses pulsions de colère. Ça se fait naturellement. Ce qui fait la sainteté de Marie et la sainteté des chrétiens, même si tout doit s'achever dans l'acquisition des vertus morales, c'est l'union de deux choses. L'amour, symbolisé par le sang qui sort du cœur du Christ le jour de la Passion, et d'autre part l'humilité, qui est la plus dure des choses à avoir. Véritablement, l'humilité, c'est, je dirais, beaucoup plus dur que l'amour, parce que dès qu'une personne regarde si elle est humble et découvre qu'elle l'est parfois, eh bien, elle s'enorgueillit. Si bien que l'humilité, au sens propre, l'avoir sans avoir encore souffert, donc touché dans la misère, son écrasement, c'est extrêmement rare. Et quand ça existe, c'est extrêmement magnifique. Eh bien, la Vierge Marie, qui n'a pas encore souffert, elle souffrira à la croix, est humble, véritablement. Elle ne connaît pas son mystère. Ça lui est caché à sa propre intelligence, et c'est l'ange qui la surprend en lui révélant une petite part de son mystère. Le plus grand, c'est que, parce qu'elle est humble et qu'elle le restera toute sa vie, eh bien, elle sera la reine du ciel et de la terre, par la volonté de Jésus, après son Assomption. Ça veut dire quoi, elle sera la reine? Non pas une royauté comme les rois de la terre, mais que Jésus, son Fils, Dieu, la Trinité, lui remettront à elle, et aussi à toutes ses compagnes et ses compagnons saints du ciel, le pouvoir entier de puiser dans les trésors de la divinité pour conduire les hommes de la terre et les hommes des purgatoires qui suivent cette vie vers le salut éternel. Ils leur remettent tout, aveuglément, dans une confiance totale, parce qu'elle, elle remet tout à Dieu et qu'elle ne fait que la volonté de Dieu. Résultat, l'humilité, il faut la travailler. On peut la travailler bien en regardant son péché, pour nous qui sommes pécheurs, en confessant ses péchés. Pour la Vierge Marie, elle l'avait simplement et elle ne s'en rendait pas compte. Et Marie continue,
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Il est remarquable de voir comment cette parole s'est réalisée. Cette parole qui a été écrite donc alors que Marie était encore inconnue, globalement, même chez les chrétiens. Elle s'est réalisée en cette année 2014, en ce sens que, on peut dire la moitié de l'humanité, donc les chrétiens, en grande majorité, mais aussi les musulmans, considèrent Marie comme bienheureuse, celle qui a porté le Sauveur, et pour la plupart des chrétiens, celle qui a toujours obéi au Sauveur, qui n'a jamais péché. Et c'est le cas aussi pour les musulmans. Lorsque l'islam apparut, le rôle de la Vierge Marie était connu par le peuple de Dieu. Peut-être pas par tous les docteurs, mais par le peuple de Dieu. Et Mohammed, qui s'est inspiré de ce qu'il a trouvé autour de lui, chez les Juifs, chez les chrétiens, a intégré dans son Coran cette pureté de la Vierge Marie. Au point que lorsqu'on lit le Coran, on se demande s'il n'y a pas chez eux, chez les musulmans, la foi en l'Immaculée Conception de Marie, avant que l'Église ne la proclame dogmatiquement. Donc les musulmans la proclament bienheureuse, même s'ils ne devinent pas encore à quel point c'est vrai, qu'elle n'est pas seulement la mère du Messie, mais la mère du Messie qui est Dieu fait homme. Et le texte continue. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lorsqu'elle regardait la façon dont les prédicateurs parlaient de Marie, disait « Ils insistent énormément sur sa royauté, sur la sublimité de ses vertus. En fait, ils devraient insister beaucoup plus sur sa petitesse, son humilité. Marie, certes, elle est reine, mais c'est pas ça le fondement de son mystère. C'est qu'elle est toute petite. Et donc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « On imagine souvent la reine du ciel et de la terre, celle que, après son Assomption, a reçu le pouvoir, comme je le disais, comme quelqu'un dont la beauté est si sublime qu'elle écrase les autres saints qui sont un peu comme des étoiles par rapport au soleil. » Eh bien, là, le mystère de l'humilité de Marie montre sa vraie royauté. En fait, elle consiste à mettre en avant les autres royautés, parce que tout homme, toute femme, dans la vie éternelle, sera roi et reine du cœur de Dieu. Mais elle, ce qui la caractérise, c'est qu'elle est la plus petite et donc la plus puissante sur le cœur de Dieu. Lorsque Marie dit « Saint est son nom » à propos de Dieu, elle signifie que toute cette grâce qu'elle a reçue, y compris sa maternité divine, vient de Dieu. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'il n'y a une seule source de la grâce, c'est Dieu. Seulement, il y a deux façons de considérer le fait que Dieu, et en particulier Jésus, Dieu fait homme, est la seule source de la grâce. C'est de dire, il est factuellement la seule source de la grâce, puisque la vie éternelle, la résurrection, la grâce sanctifiante ne peuvent venir que de Dieu. Lui seul peut faire ça, de même que seul Dieu est Père. Il y a même un texte où Jésus dit « N'appelez personne votre Père, parce que seul Dieu est Père. » Seulement, il y a une autre manière de considérer les choses, et qui là est catholique, et qui est aussi orthodoxe, qui consiste à dire que la paternité de Dieu, il ne la jalouse pas pour lui seul. Le propre de la paternité de Dieu est de créer des paternités, des vraies paternités. Donc d'abord en Adam et Ève, en faisant d'Ève une mère, Adam un père, au sens réel du terme. C'est la paternité biologique, source d'éducation morale, spirituelle, etc. Mais aussi, au plan du salut, Dieu est seul Père, source de la grâce, mais il demande aux habitants de la terre, aux chrétiens, d'être pères spirituels, de faire grandir la foi de ceux qui sont petits dans la connaissance de Dieu, afin qu'ils deviennent adultes. Et comme je le disais aussi, dans la vie éternelle, une paternité qu'il remet entièrement cette foi. Donc, le seul Rédempteur, Jésus, ne l'est pas par opposition aux autres Rédempteurs, c'est lui, par sa rédemption, qui fait des hommes, nous, des Rédempteurs. Mais évidemment, toute rédemption vient de Dieu. Nous sommes des Rédempteurs par participation, des pères et des mères par participation.
C'est la clé, je dirais, de ce qui caractérise la théologie catholique par comparaison à la théologie protestante. On appelle ça le principe de subsidiarité. Dieu peut faire des enfants, il peut les faire naître comme ça, dans les choux, dans les roses, biologiquement. Mais non, il veut passer par le ventre des mamans et par l'action des papas. Dieu peut faire des chrétiens comme ça. C'est dit. Il peut faire des enfants d'Abraham avec des cailloux, s'il le veut. Eh bien non, il veut passer par son Église. Non seulement l'Église terrestre, mais si l'Église terrestre ne le fait pas très bien, parce que nous sommes pécheurs, par l'Église céleste, à l'heure de la mort, en ce sens que le Christ revient accompagné des saints et des anges qui sont l'Église céleste. Et donc les saints et les anges avec Jésus conduiront les personnes qui passent par la mort vers le bon choix, le choix de la vie éternelle. Un rôle de co-rédemption. Et la Vierge Marie continue. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Là, il faut analyser la notion de crainte. En fait, saint Thomas d'Aquin distingue 3 sortes de crainte. Il y a une crainte charnelle, la peur de l'enfer. Je l'avais expliqué, on la voit très bien, par exemple, au niveau de la révélation à l'époque de Moïse. Quand Dieu dit « Si quelqu'un s'approche de la montagne où j'apparais, il sera mis à mort ». Elle est utile, cette crainte charnelle, pour les gens charnels. Le peuple hébreu ne cherche que son avantage, que son intérêt. Il est superstitieux, il est veule, il est jouissif. Eh bien, pour le conduire peu à peu au salut, il lui faut une crainte, cette crainte servile. C'est son nom. De la même façon, si un enfant ou un adolescent est complètement arrogant, engoncé dans son orgueil, eh bien, il peut y avoir un moment où la peur de la sanction, véritablement, l'éduque. Et nier l'efficacité de la peur de la sanction, c'est souvent livrer ces jeunes à la perdition. Au-delà de cette crainte, qui est celle plutôt de l'esclave, il y a la crainte du serviteur aimant. Le serviteur aimant qui a peur de ne pas faire son travail, et donc d'être puni éventuellement par son maître, mais son maître dont il sait qu'il est miséricordieux. Cette crainte-là, elle est vécue dans l'islam quand il est bien vécu. L'humble serviteur veut servir son maître, pas seulement pour obtenir la vie éternelle, mais aussi parce qu'il aime ce maître bon et juste qu'est Dieu. Et puis troisièmement, il y a la crainte chaste. La crainte de l'épouse, on pourrait la comparer à celle-là. L'épouse n'a pas peur de son mari, il ne va pas lui donner une gifle. Ça, c'est abominable. Ce n'est pas une relation d'époux à épouse. Elle n'est pas la servante de son époux. Elle n'a pas peur de mal lui servir son plat. Si l'épouse se comporte comme ça, il faut qu'il progresse. La crainte chaste de l'épouse, c'est plutôt la crainte de ne pas assez aimer, de ne pas, je dirais, être assez celle qui accompagne celui qu'elle aime de tout son cœur, de ne pas lui correspondre. Et c'est cette crainte chaste qui fait que l'épouse suit son époux partout où il va, l'accompagne. Eh bien, je crois que la Vierge Marie vise en premier lieu cette crainte chaste, parce qu'elle en vit. Elle aime Dieu, il habite déjà dans son cœur. Mais qu'elle ne méprise pas la crainte humble du serviteur, qu'on voit chez la plupart des Juifs de cette époque-là. Et d'autre part, elle sait l'utilité de la crainte servile pour ceux qui ont le cœur dur. C'est encore le cas actuellement. Par exemple, à Fatima, lorsque la Vierge Marie apparaît en 1917, elle s'adresse à tous ses enfants. Et donc, elle n'hésite pas, parce que certains de ses enfants sont encore à l'âge servile, l'âge charnel, à montrer l'enfer, pour que les 3 voyants de Fatima en parlent au peuple de Dieu. Ça sera efficace pour certains. La Vierge Marie est catholique, universelle. Ça veut dire que, quel que soit l'état où est une âme, elle veut la faire progresser vers le salut. Donc, je pense, ceux qui le craignent, l'amour de Dieu s'étend sur ceux qui le craignent, vise les 3 sortes de craintes, mais d'abord, évidemment, la crainte chaste, dont vit la Vierge Marie, évidemment. Quand elle dit que cet amour s'étend d'âge en âge,
c'est qu'elle reconnaît ce qu'elle a reçu de ses propres parents, sans doute, Sainte Anne, Saint Joachim, qui l'ont élevée dans cette crainte amoureuse du Seigneur, dit une tradition. Il faisait partie des Anawim, d'un petit groupe de personnes qui vivaient véritablement une relation intime avec Dieu alors que l'Esprit Saint n'avait pas été donné. Ils avaient osé, j'avais dit dans la précédente vidéo. Et donc, elle reconnaît que souvent, parce qu'on a eu des bons parents, eh bien, on prend ce qu'il y a de bon en eux. C'est aussi ce que reconnaît la petite sainte Thérèse de l'Enfant Jésus quand elle dit « Si je suis au Carmel et si j'aime Dieu, je le dois à mes parents. J'aurais pas eu mes parents, j'aurais eu d'autres parents, je serais peut-être prostituée. » Et ça, Dieu en tient compte évidemment pour le jugement dernier. Tout ce qui est dû au conditionnement. L'homme en est libéré parce que Dieu est juste. Alors, est-ce que ça veut dire maintenant que ceux qui n'ont pas cette crainte de Dieu, Dieu ne les aime pas, puisque Marie dit « son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent ». Eh bien, Marie répond finalement au verset suivant, quand elle dit « Déployant la force de son bras, Dieu disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. » Là, quand on regarde ceci sans explication, on se dit, eh bien, Dieu maudit les orgueilleux et les met éventuellement en enfer. Et puis, il comble d'amour, au sens terrestre du terme, ceux qui sont humbles. Eh bien, cette parole de la Vierge Marie sera comprise par l'Église autrement. En fait, quand Dieu disperse les superbes, il fait tomber la partie qui est orgueilleuse en nous faisant éventuellement tomber dans un piège. C'est la fameuse tradition du Notre Père, ne nous soumets pas à la tentation. En fait, toute personne qui a vécu une vie mystique et qui a considéré l'époque où il vivait véritablement d'orgueil, remarque que parfois, des événements se succèdent où tout rate. Et l'épreuve intérieure aussi arrive, au point que ça peut plonger quelques personnes dans l'état de l'enfant prodigue. Celui qui, à un moment donné, aurait bien aimé manger les gousses que mangent les cochons, et qui du coup se met à réfléchir sur lui-même et penser à son père. Eh bien, ce qu'arrive à l'enfant prodigue qui vient de son propre péché, c'est les conséquences immanentes de son péché. Marie dit que quelquefois, c'est Dieu lui-même qui peut provoquer des échecs dans une vie. Il renverse les puissants de leur trône. Est-ce qu'il les renverse pour les perdre ? Eh bien, bien sûr que non, affirmera l'Église. Il les renverse parce que, quelquefois, c'est la seule façon de tenter de les sauver. L'exemple qu'on a en tête, pour nous qui sommes Européens, occidentaux, c'est le sort d'Adolf Hitler. Adolf Hitler, un enfant, né catholique, qui apostasie très vite, il ne s'occupe pas de tout ça, évidemment, et qui obtient une gloire fantastique. En quelques années, il vint en quelques mois la France qui était restée victorieuse de l'Allemagne en 14-18 pendant 4 ans. Quelle gloire il a à ce moment-là. Il est superbe. Rien ne pourra lui résister. Et alors il va attaquer la Russie. Moi je voudrais regarder non pas Hitler de ce côté politique, mais du côté de son âme. Eh bien, quand on regarde les 2 dernières années de sa vie, c'est en fait un lent et douloureux renversement du superbe. À savoir que d'un côté et de l'autre, des armées n'ont qu'une seule visée, le détruire, le tuer. Et lui le sait, et il en est malade. Il se met à trembler. Il suffit de regarder un film comme La Chute, où on voit ce travail de l'orgueil écrasé. On peut dire, si on considère les choses d'un point de vue chrétien, que Hitler ne souffre pas pour souffrir, mais que, en fait, peut-être, il y a la tentative dans cette lente agonie, qui peut-être s'est prolongée dans le passage de la mort, qu'il retourne son cœur, qu'il cesse de croire qu'il est béni des dieux parce qu'il réussit matériellement les horreurs qu'il fait sur terre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir si ça réussit chez chaque homme. Hitler a résisté jusqu'au bout. Et s'il s'est tué en 1945, c'était manifestement
parce qu'il estimait que l'Allemagne devait disparaître et il savait que le jour de sa mort, la guerre s'arrêterait. Donc, parfois, le renversement des puissants de leur trône, comme c'est arrivé à Hitler, n'est pas efficace pour sauver l'homme qui est déterminé dans l'orgueil. Mais très souvent, c'est efficace. Je me rappelle de cas qu'on m'avait racontés, je parlais tout à l'heure de mafiosi, et d'un mafiosi, d'un tueur de la mafia qui avait été lui-même assassiné par la mafia. Et qu'on avait pu sauver, il avait reçu une balle dans la poitrine, etc. Il avait connu une sortie du corps, il était allé voir l'autre monde, et au lieu de voir un être de lumière qui l'accueillait, il avait vu l'enfer. L'enfer le plus horrible qu'on puisse imaginer, à la manière de Dante, comme il le décrit. Eh bien, revenu sur terre, il était tout tremblant, tout penaud, terrorisé à l'idée que, à sa mort, il irait dans ce lieu-là. Il avait été renversé de son trône, et la peur avait fini par le faire changer de vie. La crainte servile. Donc voilà comment Dieu agit, et on peut dire, il agit pour tout faire pour sauver le plus grand nombre, y compris les grands pécheurs, comme ce mafiosi. Quand la Vierge Marie dit que Dieu élève les humbles, est-ce qu'elle veut dire que Dieu donne de la richesse aux humbles, de la gloire? Ils se font humbles, donc ils peuvent avoir de la gloire. Évidemment, elle ne vise pas cela, ça peut arriver. Elle vise plutôt cette capacité d'être heureux à l'intérieur. C'est ce que décrivait d'ailleurs un philosophe grec qui avait été mis en prison et qui vivait de sa contemplation de Dieu. Il n'avait rien, et son gardien un jour vient le voir en disant « Mais tu dois être très malheureux, tu es en prison depuis des années. » Et il lui avait répondu « Mais je suis beaucoup plus heureux que toi, parce que j'ai tout. » Eh bien, c'est de cette façon-là que Dieu élève les humbles. La personne humble, elle attire beaucoup d'amour, et du coup, elle récolte beaucoup de bonheur intérieur. Donc cette élévation de Dieu ne se voit pas forcément de l'extérieur. Autre question qui peut se poser, c'est quand la Vierge Marie dit que c'est Dieu qui fait ça, qui renverse le puissant, qui élève les humbles. Habituellement, on va dire, mais non, Dieu d'accord, il peut élever les humbles, à la vie éternelle, à la grâce. Mais Dieu ne va pas renverser lui-même les orgueilleux. Eh bien, en réalité, si Dieu agit non seulement par les causes secondes, par exemple, pour Adolf Hitler, je parlais, eh bien, de l'action des armées alliées. Mais il peut agir par lui-même. Et il peut même agir en permettant que des esprits mauvais, des démons, viennent torturer la personne pour la sauver. On le voit sans arrêt dans l'Ancien Testament. Donc, ça ressemble à quoi cette attitude-là qui semble contradictoire avec l'amour de Dieu? C'est l'amour paternel qui donne une fessée à son enfant pour éventuellement le sauver. Dire que Dieu fait cela, qu'il agit par lui-même en faisant chuter des pécheurs, semble contradictoire avec un texte de Saint Jacques qui dit « Tu es tombé, tu dis que Dieu t'a tenté, Dieu ne tente personne. » Comment interpréter ce texte? C'est simple. Dieu ne tente personne pour le perdre dans l'enfer éternel. Ça, il ne le veut pas. Mais pour sauver quelqu'un de l'enfer éternel, il peut le faire tomber dans des péchés moins graves, mais humiliants, comme on le voit avec cet homme qui veut manger la nourriture des cochons, qui symbolise le péché pour le juif. C'est même pas manger du cochon, c'est manger la nourriture des cochons. Ça symbolise donc des péchés moins graves, afin que la personne réfléchisse, devienne plus humble, et évite l'orgueil qui conduit dans l'enfer éternel. Et le texte du Magnificat continue. Il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Est-ce que ce texte doit être pris au sens littéral du terme? En ce sens que les personnes affamées ont vraiment de la nourriture qui arrive et que les riches, véritablement, deviennent pauvres matériellement? Non, bien sûr, on voit que c'est l'inverse. Les riches souvent s'enrichissent encore plus, les pauvres deviennent encore plus pauvres matériellement. Ce qui est visé ici, par la Vierge Marie évidemment, c'est d'abord la richesse intérieure de l'orgueil. Celui qui croit qu'il n'a pas besoin d'un sauveur, eh bien, il est renvoyé les mains vides. Ça veut dire que la grâce qui pourrait le délivrer des propres angoisses qu'il a de la mort ne lui est pas donnée.
Prenons un exemple. Je parlais souvent de la génération mai 68, ben pourquoi pas parler de la génération de 14, qui est riche, orgueilleuse, en ce sens qu'elle est certaine d'avoir la vérité et que le sommet de la gloire, y compris chrétienne, c'est l'amour de la patrie, quitte à tuer l'homme de l'autre patrie. Et l'Europe entière se jette dans cette guerre, soit pour conquérir d'autres nations, soit pour écraser les nations européennes rivales. Ça, c'est une attitude de riche. Eh bien, Dieu les renvoie les mains vides, à savoir que ça aboutit à quoi? Les tranchées de 14, puis la défaite de 40, la guerre 39-45 est une destruction de l'Europe encore pire. Et puis, mai 68, où des jeunes, les petits-enfants de 14, crachent à la figure de leur père les valeurs qu'ils avaient adorées lorsqu'ils étaient jeunes. Donc Dieu les renvoie les mains vides, en ce sens qu'il leur montre les conséquences de leur orgueil, jusqu'à ce que, comprenant, la plupart comprennent qu'ils étaient orgueilleux. C'est donc encore une fois pour les sauver. Il comble de biens les affamés. C'est des biens intérieurs, évidemment. Ça veut dire que ceux qui vivent réellement de l'espérance théologale, qui donnent soif et faim, que enfin Dieu révèle son salut, c'est le cas de la Vierge Marie. Eh bien, lorsqu'ils voient, avec ce regard contemplatif, la génération de 14, et qu'ils voient que Dieu les a sauvés à travers des choses inouïes qu'il a fait en les renvoyant les mains vides, en les renversant de leur trône, mais c'était pour les sauver. Eh bien, rien que la considération de cela fait qu'on part comblé, on n'est plus affamé, on sait que la victoire est acquise, qu'elle n'est simplement pas visible, mais qu'elle va apparaître en toute lumière lorsque apparaîtra le Christ bientôt. Ça veut dire à l'heure de la mort et pour la dernière génération, à la fin du monde. C'est donc cette soif intérieure théologale, la soif intérieure de gloire terrestre qu'on appelle l'espoir, fait qu'on part affamé. Je donne un exemple. Il y a des chrétiens qui voudraient que l'Église redevienne puissante comme avant, comme à l'époque du Moyen-Âge où elle dominait les rois. Pour eux, c'est le rêve extraordinaire, au point qu'ils rêvent parfois de la retour d'un roi en France, qui rétablira tout comme avant. Et c'est un rêve qui prend ces chrétiens depuis la Révolution française, les Chouans, etc. Et puis, les choses empirent politiquement. Si bien que, d'angoisse en angoisse, cet espoir, qui n'est pas l'espérance théologale, fait qu'ils partent de plus en plus les mains vides, affamés. C'est une nourriture qui ne les comble pas. Et puis d'autres acceptent de faire le pas de l'espérance théologale, en regardant les choses autrement, en se disant que si Dieu permet une défaite extérieure de l'Église, en fait, il y a de plus en plus une victoire intérieure. Les papes jouent leur rôle depuis 200 ans. Ils parlent de leur rôle de pape. Ils ne dirigent plus des États, mais ils parlent de Jésus-Christ. Ils dénoncent les erreurs successives des générations à temps. Qu'on se souvienne du pape Léon XIII qui condamne le capitalisme pur. Qu'on se souvienne du pape Benoît XV qui maudit la guerre 14, etc. Donc, sachant cela, il y a un regard intérieur qui fait que, effectivement, on est comblé de nourriture. L'espérance rend le cœur pauvre et donc on repart comblé de nourriture. Et c'est ainsi que Marie conclut, justement, sur cette note, quelquefois, cette fois qui peut ressembler à de l'espoir, lorsqu'elle dit « Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie emploie donc ici un langage de l'Ancien Testament. C'est le peuple juif. Et il y a là, en apparence, au sens littéral, l'espoir terrestre d'un relèvement politique d'Israël. Eh bien, il est évident que la Vierge Marie, qui fait partie des pauvres de Yahvé, n'attendait pas un messie militaire. Elle n'est pas du tout comme les zélotes, qui, eux, lisent ces textes-là au sens matériel, fondamental, littéral. Un guerrier doit venir. Et on sait qu'à l'époque de Jésus, plein de messies prirent le glaive et furent crucifiés par les Romains. Les Actes des Apôtres en citent quelques-uns.
La Vierge Marie utilise le sens littéral en sachant qu'il symbolise, évidemment, ce qu'a dit l'ange lors de l'Annonciation. Son règne sera pour toujours. C'est un Messie qui sauve Israël. Ça veut dire l'humanité entière, parce que Israël n'est rien d'autre que le symbole de l'humanité entière. Elle l'a compris intérieurement, elle en est capable. C'est quelque chose qui est déjà présent à cette époque. Beaucoup de Grecs viennent adorer au temple de Jérusalem. Les nations du monde entier, les prophètes en ont parlé, viendront adorer Dieu. Elle sait que le peuple juif n'est pas le seul sauvé, mais qu'il est les prémices, je dirais un peu comme le levain dans la pâte, pour sauver le vrai Israël, qui est l'humanité entière. Et donc, en fait, ce que dit la Vierge Marie, c'est un peu ici la clé de ce qu'elle a dit avant. Il relève Israël, son serviteur. Certes, il l'a abaissé, en tant qu'il était orgueilleux. Mais en vue de le relever, de même que certes Dieu renverse le puissant de son trône, mais pas pour le renverser, pour le relever dès qu'il a compris et qu'il est devenu plus humble. Et ça, c'est une promesse que Dieu fait à l'humanité à travers Abraham. C'est ce qu'elle dit après. Mais elle sait lire l'Ancien Testament déjà à la lumière de Dieu qui habite dans son cœur, bien qu'elle n'ait pas encore entendu la prédication explicite du Christ qui affirmera qu'il est venu pour sauver tous les hommes, tous ceux qui avaient besoin d'un médecin. Donc voilà pour ce qui est de ce Magnificat de Marie. Je ne commenterai pas la prière de Zacharie, qui est dite un petit peu après en Saint-Luc, lorsque Zacharie pourra parler de nouveau, parce que je crois avoir dit suffisamment sur Jean-Baptiste. Simplement, cette prière de Marie, il faut la considérer comme étant déjà la sagesse qu'elle a acquise à cet âge-là. Elle aura d'autres sagesses, plus profondes, en particulier celle de la croix, qu'elle vivra avec son Fils. Mais on voit déjà qu'à cette époque-là, elle est digne, lucidement, de porter le Sauveur du monde, parce qu'elle a compris des choses que même à notre époque, nous avons du mal à comprendre. Il faut aussi considérer que dans ces apparitions actuelles, que l'Église catholique reconnaît, la Vierge Marie a très souvent le même langage. Par exemple, lorsqu'elle dit, à propos d'une guerre qui va venir, « Je ne peux plus retenir le bras de mon Fils. Si vous ne vous convertissez pas, mon Fils frappera l'humanité par la guerre, par toutes sortes de choses. » Ça veut dire que son discours de l'époque est parfaitement actuel. Il y a toujours des orgueilleux, il y a toujours des hommes charnels qui ne peuvent pas se mettre en marche vers le salut si ce n'est par la sanction ou par la peur de l'enfer, au sens propre du terme. Mais évidemment, cet état-là n'est pas fait pour demeurer. Il doit progresser, comme je le disais, vers quelque chose de plus profond, l'amour de Dieu et la soif, la joie du salut. C'est ce qui transparaît à travers ce Magnificat. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Est-ce qu'il faut voir dans ces 6 mois de grossesse d'Élisabeth sans Marie, et dans ces 3 mois de grossesse d'Élisabeth avec Marie, quelque chose qui aurait un sens profond, allégorique? Je pense que sans doute oui, très certainement. Les 6 mois signifient certainement les 2 premiers âges de l'humanité. Lorsque Dieu fut, à un moment donné, presque complètement oublié. Puis, 2e âge, lorsque les prophètes commencèrent à annoncer un sauveur qui viendrait. Très probablement que ces 3 mois signifient le temps où, dans l'humanité, à travers la prédication de Jésus-Christ et à travers l'histoire de l'Église, eh bien, le salut sera connu de quelques-uns, de ceux qui se feront disciples du Christ, avant que n'arrive le retour du Christ, la fin du monde. Est-ce que c'est des temps au sens objectif du terme? On ne peut pas le dire. Mais on aura la réponse sur tous ces symboles-là, ces dates qui sont précisées dans les évangiles et qui semblent peu utiles. On aura la réponse lorsqu'on regardera dans l'autre monde la totalité de l'histoire.
le nombre d'habitants qui ont vécu sans connaître Jésus, etc. 2 tiers, 1 tiers, souvent le chiffre apparaît dans l'écriture et est symbolique de cela.